L'Amérique suspendue au tout dernier décompte des voix. Le dépouillement se poursuit. Pour l'heure et selon les projections de notre partenaire AP, Joe Biden comptabilise 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Je vous rappelle qu'il en faut 270 pour récupérer les clés du bureau ovale. En 24 heures, le camp démocrate a engrangé des victoires déterminantes. Le Wisconsin, le Michigan, ces deux États tombés dans le camp de Donald Trump en 2016. On en parle avec notre spécialiste des États-Unis, Marjorie Paillon. Vous nous avez rejoint. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors on a les yeux rivés maintenant sur les tout derniers États qu'il reste à départager. Il reste 6 États selon Associated Press, notre partenaire, à départager dans cette course. Vous le voyez, on va parvenir là tout de suite sur l'Alaska et sur la Caroline du Nord qui semblent être plutôt des États républicains et donc plutôt facilement gagnables par Donald Trump. On va se concentrer sur les points chauds du moment. La Géorgie, par exemple, où les officiels justement de l'État de Géorgie donnaient une conférence de presse il y a encore à peine quelques minutes. Voilà ce qu'ils nous disent. On est à 99% de bulletins dépouillés, oui, mais Donald Trump est en tête de 18 000 voix, ce qui demande énormément de conditionnel et surtout de décompte à continuer à affiner. Vous le savez, chaque État aux États-Unis est responsable de son processus de vote, ce qui veut dire que d'un précinct, d'un district à l'autre, il y a parfois des outils différents employés. Donc il va falloir être très précautionneux et continuer à compter voix après voix. La Géorgie, 16 grands électeurs à aller chercher sur place. Le Nevada, ça aussi, c'est un des États sur lesquels on a les yeux rivés cet après-midi, tout simplement parce qu'il y a 6 grands électeurs à aller chercher et que, en ce moment, au moment où on se parle, l'État pencherait plutôt en faveur de Joe Biden. 6 plus 264, vous l'avez compris, ça fait 270 grands électeurs selon AP pour pouvoir emporter cette campagne et cette élection présidentielle. Oui, mais là aussi, attention, on n'a que 75% des votes qui sont dépouillés et une avance de Joe Biden, oui, mais de 8 000 voix seulement. Là encore, il faut être extrêmement précautionneux. L'autre grande question, grande inconnue de cette édition 2020, c'est la Pennsylvanie qui devient quasiment la Floride de 2020. 70% des votes dépouillés, 135 000 voix d'avance sur place pour Donald Trump. Oui, mais là aussi, je mets du conditionnel puisqu'il reste encore de nombreux bulletins dépouillés, notamment ceux du vote par correspondance et ceux du vote des personnels militaires qui ont jusqu'au 12 novembre en Pennsylvanie pour envoyer leurs bulletins. Rien qu'à Philadelphie, rien que sur la ville de Philadelphie, on a 120 000 bulletins encore à dépouiller. Donc vous le voyez, 135 000 voix d'écart pour 120 000 bulletins encore à dépouiller. Tout peut encore changer. Le match va continuer à être assez long. Il va être long et pour l'instant, vous lisiez, selon les projections de notre partenaire AP, Joe Biden comptabilise 264 grands électeurs, 214 pour Donald Trump. Donald Trump